Ouais. Bon, il faut dire que ce temps-là est fini, hein, malheureusement. Salut tout le monde. Bon, nouvelle vidéo. Je vais parler de Creed 3. Forcément, c'est un film que j'attendais, je dirais pas énormément, parce que la saga Creed, à part le premier, j'ai trouvé vraiment excellent. Le deuxième, j'ai un petit peu moins adoré, on va dire, mais je suis un grand fan de la saga Rocky. Voilà, pour moi, Rocky, c'est la vie. Et d'ailleurs, ce sont des films à mon goût qui sont sous-estimés, parce que bon, voilà, les gens se disent oui, c'est la boxe, donc ça va être un film de bourrin, alors que pas du tout. C'est une belle histoire. Rocky en général, c'est une belle histoire de tranche de vie, on va dire. Donc voilà. Donc je vous parle de Creed 3, réalisé par Michael B. Jordan. C'est parti. Il faut que t'arrêtes avec la peur, la culpabilité. Arrête avec le passé et regarde le présent. Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed n'a plus rien à prouver. Jusqu'au jour où son ami d'enfance Damien, prodige de la boxe, lui aussi refait surface. À peine sorti de prison, Damien est prêt à tout pour monter sur le ring et reprendre ses droits. Adonis joue alors sa survie face à un adversaire déterminé à l'anéantir. Bon, je vais pas y aller par quatre chemins. Écoutez, quand j'ai vu il y a quelques temps en arrière que Stallone ne serait pas dans le projet, ça m'a fait un peu peur, je vous dis franchement, ça fait un peu peur. Le premier Creed, c'est vrai que cette nouvelle trilogie est assez spéciale pour moi, je trouve, parce que bon, Rocky avait déjà raconté pas mal de choses intéressantes scénaristiquement. Je m'attendais vraiment pas à grand chose sur l'histoire du fils d'Apollo Creed. Bon, le premier Creed vraiment m'avait beaucoup plu, son contexte, son histoire, le scénario, voilà. Le Creed 2 un peu moins, mais ça accrochait quand même. Pour ce troisième volet, écoutez, c'est Michael B. Jordan lui-même qui a repris donc la réalisation du film, qui est derrière et devant la caméra, donc chose vraiment très intéressante. Il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo, j'ai oublié de le préciser, d'ailleurs je le précise pas, c'est dans mes vidéos. Il n'y aura pas de spoil, mais scénaristiquement, voilà, c'est un mélange de Rocky 3 et Rocky 5 par moment. Je trouve que pour sa première réalisation derrière la caméra, Michael B. Jordan s'en sort pas mal quand même. Il y a des beaux plans, voilà, il y a des scènes qui sont assez intéressantes. Il y a des idées aussi de mise en scène qui vont plaire et qui vont pas plaire, mais ça je vais en parler en fin de vidéo. Rocky, mon père, j'ai tout construit grâce à eux. Eh, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu veux? Un petit autographe? Dans tes rêves, vas-y, dégage de ma caisse. Tu te rappelles pas de moi, hein? Damien? Voilà, au niveau de l'intrigue, on est surtout basé, on va dire, sur un Rocky 3. Donc on va retrouver un Adonis qui s'est embourgeoisé, mais pas comme Rocky dans Rocky 3, et un level un peu moins quand même. Donc il s'est vachement embourgeoisé, donc il est à la retraite. Il va également donc créer une salle de sport dans laquelle il va former de futurs champions. Et c'est à ce moment-là qu'un ancien ami d'enfance va refaire surface. Malheureusement, en le voyant et en reprenant contact avec lui, le fait de re-rentrer dans sa vie, de reparler de certaines choses, ça va évoquer certaines blessures à Adonis dont il avait fait l'impasse, et juste heureusement, on comprendra plus tard dans le film. Et ces moments-là, il voulait pas les remettre en avant, mais malheureusement, c'est ce qui va se passer. T'as pris combien? 18 ans, frère. Je suis sorti à 8 jours. Content de te revoir, l'ami. Ouais, je suis parti un sacré bail. À mon avis, à chaud en sortant de la salle, parce que sans trop en dire, parce que scénaristiquement, comme je vous ai dit, c'est très connu, vous n'allez pas... Comment dire, vous n'allez pas prendre une grosse claque, mais ça marche quand même. Voilà, le film m'a plu parce que j'aime Rocky. Vous n'allez pas être surpris au niveau du scénario. Il y a quand même des scènes bouleversantes qui sont bien filmées. Michael B. Jordan fait le taf à ce niveau-là, que ce soit donc dans les scènes émouvantes ou les scènes de combat, sont pas mal, mais il y a un petit souci pour moi. Ce petit souci, alors je ne vais pas vous le spoiler de suite, c'est le combat final. Bon, ça, c'est pas un spoil, forcément, il y aura un combat final. Et en fait, le problème que j'ai trouvé dans ce Creed, c'est que Michael B. Jordan nous montre des idées visuelles qui sont intéressantes et qui collent au scénario. Sauf que moi, personnellement, alors j'attends vraiment vos retours, ça m'a sorti du film. Ça craint. Me sortir du film au combat final, moi je sais que le dernier Rocky que je suis allé voir, les Creed, je sais même plus si je suis allé voir au cinéma, je sais plus. Mais bon, bref. Le Rocky Balboa, les scènes finales, je me suis levé de mon siège, j'avais envie de crier, quoi. Enfin, ouais, j'ai pas honte de le dire, j'avais envie de dire, allez, Rocky, relève-toi. Mais là, le combat final, même si, attention, par moments, c'est bien filmé. Alors, Michael B. Jordan a voulu
donner un style manga. Alors ça, c'est pas du spoil, il a dit lui-même. C'est pas mal, mais c'est un peu bizarre quand même. Et cet élément visuel à la fin, sur le combat final, ça m'a sorti quoi en fait. J'étais prêt, voilà, je savais qu'il restait quelques minutes, que le combat allait se lancer. Et en fait, ça m'a... Pouf! J'ai été éjecté. Et c'est bien dommage. À part ça, bon, c'est un bon film. C'est un bon film, mais... c'est... Comment expliquer sans trop dire de choses? Vu que j'aime Rocky, j'aime l'essence de cette saga, j'ai retrouvé certaines choses là-dedans. Mais il n'y aurait pas ça. Pour moi, ça aurait été un film banal. Et c'est bien dommage. On sent la volonté du côté de Michael B. Jordan de rendre hommage à Rocky. Alors, malgré les histoires qu'il y a eu entre Stallone et la production. Donc, Stallone a pas les droits de Creed ou je sais pas trop quoi. Pourtant, c'est bizarre parce que sur le générique de fin, il est comment dire, mentionné comme producteur, quoi. Donc, c'est un peu bizarre. Hein. Je pense que vous pouvez quand même aller le voir si vous avez aimé les deux premiers. Mais je pense que si les deux premiers étaient quand même bien... c'est parce qu'il y avait quand même Stallone. Et on va pas se le cacher. Son charisme détruit tout. Il est exceptionnel dès qu'on le voit à l'écran. Mais voilà. Et sur ce Creed 3, forcément, on le voit pas. Et les moments où j'ai frissonné un peu, c'est quand il y a un peu le thème qui est un petit peu joué. Le thème de Rocky par moment. Mais voilà. Après, c'est touchant. Il y a de bonnes idées. C'est du déjà vu. Ça m'a pas surpris, mais vu que je suis fan de Rocky, voilà, je suis quand même rentré dedans, il n'y a pas eu de problème, j'ai adoré l'histoire principale. Mais les éléments visuels de la fin du combat final, et je le répète, j'insiste vraiment là-dessus, dites-moi ce que vous en avez pensé, ça m'a sorti du film. Bah, c'est bien dommage, écoutez, c'est bien dommage, mais bon, Stallone n'était pas derrière. C'est pas pour ça qu'il fallait dire à l'avance que ça serait un film de merde, parce que Michael B. Jordan s'en sort très bien pour une première réalisation, pardon, c'est vraiment très bien. Même si par moments c'est un peu cuté, c'est dommage, mais visuellement c'est joli quoi. Voilà, il a quand même fait du bon boulot, il y a de bonnes idées et vous allez quand même prendre du plaisir sur ce film. J'attends vraiment un retour, c'est hyper important parce que c'est le premier film sans Stallone et je voulais vraiment savoir ce que ça donnait. Si je devais mettre une note, je mettrais quand même un petit 14,5-15, voilà, parce que je suis fan de Rocky et j'aime l'ADN de cette saga en général. Mais attention, pour moi, c'est pas encore trop ça. Michael B. Jordan dit lui-même qu'il voudrait se lancer sur un Creed 4. Oui, ouais, enfin bon, on en est au... Il y a combien de films? 6, 9, il y a 9 films déjà. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses qui ont été redites par la suite. Est-ce que ça va pas un peu nous saouler? Je pense pas personnellement, parce que bon, j'adore. Mais à un moment donné, je pense que les gens vont quand même se lasser. Voilà, cette vidéo à chaud est terminée. N'hésitez pas à me donner vos commentaires, j'insiste là-dessus. Je veux vraiment avoir votre retour sur ce film. J'étais très curieux à la base de savoir ce que ça pouvait donner sans Stallone. J'ai besoin de vos retours. Allez le voir dans tous les cas. Allez le voir, c'est quand même un bon divertissement. Dans tous les cas, si vous aimez comme moi Rocky, vous allez retrouver vos marques, il n'y a pas de souci. Mais il manque quelque chose pour moi. Voilà. Et je vous ai dit ce que j'en pensais et j'attends vos retours pour savoir ce que vous en avez pensé. Bon, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui va arriver très vite parce que je pense qu'on va parler de Scream 6. Voilà. Allez, à ciao, à bientôt.